Encore une fois, bonjour, chers internautes, amis de MC Kalenga TV. Nous vous bénissons pour la grâce que vous nous faites d'être en face de nous et de nous suivre. Comme d'habitude, sur MC Kalenga TV, il y a le live où il y a un échange avec les membres de MC associés à quelques invités, particulièrement pour aujourd'hui, selon la disponibilité des membres de MC Kalenga TV, il m'a été demandé de prester seul sur le même sujet, la révélation des fils de Dieu. Certainement, nous échangeons depuis la fois dernière sur ce qui est simple dans la vie de tous les jours et nous avons parlé du combat spirituel et nous avons vu que l'identification de l'ennemi pose problème. Beaucoup de gens se trompent sur l'ennemi et c'est pourquoi le combat dit spirituel a quitté son sens réel, ce sens qui est biblique, ce sens qui lui permet d'être un combat où nous sommes plus que vainqueurs, un combat où la victoire est déjà de notre côté, un combat où l'ennemi a été vaincu par la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, particulièrement où je suis seul, j'aimerais échanger avec nous tous quelque chose d'important que je veux prendre dans Nombre, les chapitres 12, pour illustrer la pensée même de Dieu dans les relations qu'il nous a données. Quand nous parlons de la révélation des fils de Dieu, effectivement, nous l'avions dit, nous ne sommes pas en train de parler de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Nous sommes en train de parler de ces fils de Dieu issus de leur foi en Jésus-Christ. Parce qu'à sa résurrection, comme nous l'avons dit la fois dernière, Jésus est devenu le frère de plusieurs fils. Et c'est de ces fils-là que nous sommes en train de parler parce que, selon Romains 8, si le monde actuel est en train de souffrir, si on dit qu'on a des obstacles, qu'on a des combats et toutes ces choses-là qu'on proclame, c'est l'ignorance des fils de Dieu. Nous l'avions déjà démontré ici. La base de cette révélation, c'est Jésus. Parce que ce n'est pas notre objectif de vous présenter des humains. Notre objectif, c'est de vous présenter Christ. Mais parlant de Christ, il y a ce que nous appelons le mystère caché de tout temps qui aujourd'hui a été révélé. Quel est ce mystère? C'est que de deux êtres qu'on ne peut pas mélanger, Dieu en a fait un seul. Ces deux êtres, c'est Christ et son Église, c'est aussi Israël et les nations. Dieu, en Abraham, avait déclaré clairement que toutes les nations seront bénies par la postérité d'Abraham. Cette postérité, nous l'avions démontré, c'était Christ. Et en Christ, les promesses d'Abraham sont devenues oui et amen pour toute l'humanité. Qui que vous soyez, où que vous soyez, qu'on ne vous trompe pas, Jésus n'est pas le Messie d'Israël seulement. Jésus est le Messie de l'humanité entière. Parce que le problème du péché est le problème du monde. Ce n'est pas le problème d'Israël. Israël a péché. Le monde a aussi péché. Et la solution pour le péché, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ par son sang et sa résurrection, son ascension et sa glorification, où il présente son sang et ce sang nous accorde un pardon éternel. Et aujourd'hui, dans cette révélation des fils de Dieu, je prends un texte qui est dans le Nombre. Et Nombre, c'est pratiquement le quatrième livre, pardon, du Pentateuque. Et avec Nombre, nous pouvons bien comprendre comment le peuple de Dieu a vécu dans les déserts où il était en train d'aller vers la terre promise. Et dans les déserts, il y a eu beaucoup de problèmes. Et ces problèmes que le peuple a eus étaient liés aux hommes dans les relations entre les humains. Quand nous parlons de la révélation des fils de Dieu, j'aimerais que ce texte nous aide à comprendre comment Dieu conçoit la relation que nous avons avec lui depuis l'Ancien Testament. Ce que nous sommes en train de dire n'est pas un problème seulement du Nouveau Testament. Ce n'est pas dit que Dieu a changé avant
il venait lui-même parler avec le peuple et maintenant il a choisi de passer par des humains. Non, depuis toujours, Dieu créature qu'il appelle l'homme soit à sa ressemblance selon son image et cette image, c'est Jésus. Et observons ensemble le nombre. Nombre 12, je vais lire tous les chapitres pour que nous comprenions l'idée du texte. Le peuple est en train de faire son pèlerinage dans le désert et il faut déjà retenir avec le livre de Deutéronome que ce chemin de Kadesh Barnea du désert jusqu'à Kadesh Barnea, ce chemin est un chemin de 11 jours. Et la Bible nous donne déjà cette information avec Marie et Joseph qui sont allés en Égypte avec l'enfant Jésus. Ils n'ont pas fait 40 ans. Ce n'est pas un long chemin, c'est un court chemin. Mais le peuple de Dieu a fait 40 ans dans ce désert. Pourquoi? La raison, c'est le nombre qui nous le donne. Mais ce n'est pas ça mon message d'aujourd'hui. Ici, j'aimerais que nous puissions comprendre la relation avec les hommes que Dieu place aux côtés de nous. Que nous puissions comprendre comment nous devons gérer ces relations et pourquoi jusqu'à aujourd'hui les gens sont en difficulté, ils ont des problèmes, il y a des combats. C'est parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas maîtrisé les humains que Dieu a placés aux côtés de nous. Qui les représente lui? Nombre 12, je commence au verset 1. On dit ceci, c'est la version des Darby que je suis en train d'utiliser. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ceux qui lisent le texte souvent se perdent, pensant que Moïse a pris la femme éthiopienne après qu'il ait donné la loi. Non, cette femme, Moïse l'avait avant qu'il donne la loi. Moïse était chez Jéthro, son beau-père, et c'est là qu'il avait épousé une femme. C'est avant, 40 ans même avant qu'il donne la loi. La loi est venue après. Moïse avait déjà cette femme. Et Séphora, il avait aussi des enfants avec cette femme. Et quand la loi a été donnée, Marie et Aaron ont parlé contre Moïse à cause de cette femme. Pourquoi? Parce que la loi interdisait à un Israélite d'être lié à une étrangère. Or, Moïse était lié à une étrangère qui est Séphora, et vous allez lire les textes du Pentateuque en général, vous allez constater qu'à un moment donné, cette femme n'était pas avec Moïse, elle était restée de l'autre côté, parce que selon la loi, ça posait problème, jusqu'à un moment où Jéthro est venu la retourner à Moïse. Donc, Moïse, Aaron et Marie ont parlé contre Moïse à cause de cette femme. Et ils dirent, l'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seulement? N'a-t-il pas parlé aussi par nous? Et l'Éternel l'entendit. Ce qu'on est en train de dire, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que nous sommes tous égaux devant Dieu dans la mission qui est la nôtre. C'est une fausseté que de croire que nous sommes égaux. C'est une grande fausseté. Il y a une relation qui existe entre chrétiens. C'est la relation père-fils, la relation ami et la relation fils-père. Ces trois relations existent. C'est ce qui fait l'Église. Dans l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Dans l'Église, ce sont des relations. Ce sont des relations qui nous guident et qui nous conduisent. Sans ces relations-là, on ne saura pas s'en sortir. Il faut connaître ces relations. C'est pourquoi Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et dans les disciples-là, il y a ces relations qui se créent automatiquement. Voilà que nous avons Marie et Aaron qui disent que Dieu parle par eux aussi. Il n'y a pas que par Moïse que Dieu parle. Verset 3. Et cet homme Moïse était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Et soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, sortez, vous trois, vers la tente d'assignation, et ils sortirent et trois. Dieu a entendu ce qu'ils étaient en train de dire contre Moïse. Et Moïse était un homme doux. Alors il ne faut pas profiter de la douceur du chrétien qui est à côté de vous. Le chrétien a été appelé à être tout. C'est l'image que Jésus veut que les chrétiens aient. Nous parlons du combat de la foi, du combat spirituel,
Et Jésus a dit aux chrétiens que nous sommes, soyez doux comme des colombes et soyez prudents comme des serpents. La douceur est un élément qui trompe beaucoup de gens qui s'attaquent aux chrétiens. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, si votre ennemi est un chrétien, sachez-le que vous avez choisi une mauvaise personne comme ennemi. Lui, il n'a pas comme ennemi des humains, il a comme ennemi le diable. Alors, si vous, vous devenez un ennemi d'un chrétien, sachez-le quelque part que vous êtes entre les mains du diable, vous êtes entre les mains des démons et vous risquerez de subir le même châtiment que ceux-là qui vous poussent à être ennemis de cet humain-là qui s'appelle chrétien. Et je répète encore, jamais un homme ne peut être votre ennemi. Ne vous faites pas ennemi des humains, surtout ne vous faites pas ennemi d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu. Ce fils de Dieu-là est pratiquement le représentant de notre Seigneur sur la terre. Alors faites attention à cela. Je continue avec mon texte au verset 5. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et s'éteint à l'entrée de la tente. Il s'agit du tabernacle. Et il appela Aaron et Marie et ils sortirent et d'eux. Et il dit, écoutez mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui en vision. Je lui parlerai en songe. Ici, un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent que Dieu leur parle par des songes. Et c'est là où il y a un sérieux problème. Aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils. Et le Fils, c'est Jésus. Quel est Jésus? C'est Jésus qui est ressuscité, qui est glorifié, la tête de l'Église qui est son corps. C'est ces Jésus-là par lesquels Dieu parle. Dieu ne parle plus par les songes. C'est déjà fini ces histoires. Dieu ne parle même plus par les prophètes. C'est déjà fini ces histoires. Aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils. Il faut le retenir. Nous l'avions déjà débattu ici et nous pourrions y revenir avec la révélation des fils de Dieu. Ne cherchez pas à ce que Dieu vous parle par ses moyens anciens, par ses moyens qu'il utilisait dans le temps ancien. Et c'est pourquoi ici, il en parle. À cette époque-là, effectivement, Dieu parlait par des songes aux prophètes et par des visions. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je parle avec lui bouche à bouche et en me révélant clairement et non en énigme. Et il voit la ressemblance de l'Éternel. Et pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Moïse avait la grâce de voir Jésus. L'image visible du Dieu invisible. Nous l'avions déjà dit ici. Si quelqu'un parle avec Dieu bouche à bouche, ici, ce n'est pas de l'anthropomorphisme, comme le disent les religieux ou bien les théologiens. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Jésus l'a dit lui-même que Moïse était en contact avec lui, que Moïse le voyait, que lui a eu à parler avec Moïse. Il l'a dit dans Jean 8 clairement, avant que votre père Abraham fût, moi je suis. C'est celui-là qui a dit à Moïse, je suis. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui. Il parlait lui-même avec Moïse. Mais pour les autres, il s'est révélé dans des visions. Il leur parlait dans des songes. Mais avec Moïse, c'était face à face. Moïse voyait la ressemblance de Dieu, l'image visible du Dieu invisible. Et Dieu reprend directement Aaron et Marie qui recevaient effectivement des visions, qui recevaient des songes et qui parlaient au peuple de la part de Dieu, mais pas comme Moïse le recevait. Donc Moïse a une différence. C'est là où je vais m'attarder aujourd'hui. La différence de celui qui est en Christ, de celui qui voit Christ, parce qu'il est transformé à son image de gloire en gloire. Celui qui est chrétien, qui est comme Christ, est totalement différent de tout religieux. Il est totalement différent de tout ce que vous appelez croyant. Il est totalement différent. C'est quelqu'un qui est le reflet de la personne même du Seigneur. Parce que quand on a les regards fixés sur lui, on est transformé à son image de gloire en gloire. Alors, Dieu dit, pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Il faut craindre de lever votre main contre un fils de Dieu. Et je continue, verset 9. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux et il s'en alla. Et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était lépreuse, car comme la neige, pardon, et Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse, ah, mon Seigneur, n'aimez pas, je te prie, sur nous ce péché, par lequel nous avons agi follement et par lequel nous avons péché. Moïse
Et là, et Aaron, cette fois-ci, reconnaît qui est Moïse, il l'appelle Seigneur. Et il demande à Moïse d'intervenir, de faire l'intermédiaire entre Dieu et eux. Il demande à Moïse de faire l'intermédiaire et de demander à ce que Marie, qui est devenue lépreuse, soit guérie de sa lèpre. Pourquoi? Elle a été dans la lèpre parce qu'elle a parlé ensemble avec Aaron contre Moïse, qui est le serviteur de l'Éternel, celui qui est différent de tous les autres parce qu'il voyait Dieu face à face, c'est-à-dire il avait tout le reflet de notre Seigneur Jésus-Christ avec lui. Et dans ce contexte-là, on n'a pas accepté que quelqu'un parle contre lui parce que les autres n'avaient pas cette révélation de Dieu comme Moïse l'avait. Et le verset qui suit, verset 12, je te prie qu'elle ne soit pas comme un enfant mort, dont la chair est à demi consumée quand il sort du ventre de sa mère. Verset 13, et Moïse cria à l'Éternel, disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la, je te prie. Moïse a intercédé pour la personne qui est en train de le critiquer, la personne qui est en train de le minimiser. C'est ici que j'en appelle à tous les pères de l'Église. Aujourd'hui, je constate que les pères ont la facilité de sortir des paroles de malédiction sur leurs propres enfants. Dans la révélation des fils de Dieu, non seulement il faut connaître le père spirituel, mais il faut que les pères aussi connaissent le fils. Le fils est une couverture. Le fils est un manteau. Le fils est la suite même du ministère. Si on connaît le père d'un côté, le père aussi doit reconnaître ses fils. Beaucoup de pères sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils ont méprisé les fils que Dieu leur a donnés. Et le problème du monde aujourd'hui, c'est effectivement la révélation des fils de Dieu. Il y a des choses que vous devez avoir dans votre vie que vous n'aurez qu'au travers votre fils spirituel. Si vous ne l'avez pas, vous manquerez de tout. Vous devez avoir la grâce que Dieu vous fait. Et on peut continuer avec les textes. Et verset 14. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui crachait au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours dans la honte, qu'elle soit exclue 7 jours hors du camp et après qu'elle y soit recueillie. Et Marie demeura exclue hors du camp 7 jours. Et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Marie eût été recueillie. Et après, le peuple partit de Hatzeroth et il campa au désert de Paran. Voilà les textes que je voulais qu'on échange, sur lesquels on échange aujourd'hui. Vous allez constater que la nuée a quitté la tente, c'est-à-dire on a dit que l'Éternel était parti. Ça, c'est le verset 11. On a précisé que l'Éternel était parti. Quand la nuée s'en va, le peuple devait aussi partir. Le mouvement dans le désert se faisait en fonction de la nuée. Si la nuée s'arrête, ou bien la nuit, la colonne de feu s'arrête, le peuple devait s'arrêter et c'est là où on plantait les camps. Mais s'il y a mouvement, en un seul endroit, parce que Marie, le peuple est resté en un seul endroit parce que Marie était mis en quarantaine à cause de sa lèpre. On a attendu qu'elle revienne. On a attendu qu'elle revienne. On pouvait partir parce que la nuée était partie. La nuée, c'est Dieu lui-même. On pouvait partir, mais ils ne sont pas partis. Alors, quelles sont les leçons que j'aimerais que nous puissions tirer aujourd'hui dans la révélation des fils de Dieu? Première leçon, le père spirituel, ou bien le fils spirituel, ou bien l'ami spirituel que Dieu vous donne, il est pratiquement un représentant de Dieu à vos côtés. Quand vous parlez avec lui, sachez-le que vous parlez avec le Seigneur lui-même. C'est comme ça que beaucoup de gens se retrouveront un jour face au Seigneur. Il leur dira, j'étais malade, vous m'avez visité. Il leur dira, j'avais manqué, vous m'aviez donné à manger. Il leur dira, j'étais en prison, vous m'aviez visité. Et on posera la question, quand est-ce que toi tu as été malade? Quand est-ce que toi tu as manqué? Quand est-ce que tu étais en prison? Et il répondra à chaque fois que vous l'avez fait à un de ses plus petits. Il a présenté ses disciples dans le texte. Nous l'avions déjà lu ici. Rejoignez les autres textes. Il a présenté ses disciples en disant qu'à chaque fois que vous l'avez fait pour ceux-ci, sachez-les qu'il s'agissait de moi. Pendant que je vous parle, Jésus est là, sur cette terre.
Jésus n'est pas dans une montagne, il n'est pas dans une religion, il n'est pas dans un bâtiment. Il est à côté de vous au travers un homme, une femme qu'il vous a donné, qui est avec vous. Donc, quand nous vivons les uns les autres, ayons la révélation de qui est avec nous. C'est lui qui est avec nous. Si c'est un père, la relation, on l'a déjà dit ici, c'est la soumission. Si c'est un fils, c'est la patience. Si c'est un ami, c'est la transparence. C'est comme ça qu'il faut vivre. Alors, on ne peut pas se comporter de la même manière avec tout le monde. Marie et Aaron, grands frères et grandes sœurs de Moïse, se sont trompés dans la relation. Biologiquement, ils sont des aînés de Moïse. Spirituellement, Moïse est une autorité. Et une autorité venant de Dieu, un médiateur entre les humains et Dieu. Il est le représentant de Dieu lui-même. C'est-à-dire, il est le seul qui voyait à cette époque-là Jésus physiquement, il le voyait et il avait le reflet de la personne de Jésus. C'est-à-dire, la gloire de Christ apparaissait sur son corps et sur sa vie. Bien qu'éphémère, bien que passagère, cette gloire-là apparaissait sur lui. Et Marie et Aaron ont commis une erreur à cause d'une faute qui est légale, parce que par rapport à la loi, Moïse était en contradiction avec la loi qu'il avait donnée. Avoir une femme éthiopienne, c'était contredire la loi. C'était marcher, être un mauvais modèle par rapport à la loi. Et parler contre Moïse en disant est-ce que c'est seulement par toi que Dieu parle était une grave erreur. Aujourd'hui, l'esprit de la rébellion est sur la terre. Il est en train de régner. Et beaucoup de gens vivent avec Dieu dans la rébellion. C'est quoi cette rébellion? C'est-à-dire cette tendance de penser que toi aussi Dieu te parle. Oui, Dieu te parle. Je suis d'accord qu'il te parle. Mais ce n'est pas la même chose. Et ça ne sera jamais la même chose. Le Père reste le Père. Il le restera pour l'éternité. Et le Fils reste le Fils. Il le sera pour l'éternité. L'ami reste l'ami. Il le sera aussi pour l'éternité. C'est avec l'ami qu'il y a de la transparence. Mais avec le Père, c'est de la soumission. Il faut prendre égard à la façon dont on parle. Et même le Père, quand il gère son Fils, en gérant son Fils, il doit savoir que le Fils, là, il est là par Jésus-Christ. Il est à l'image de Dieu, notre Père. Donc, il faut savoir comment ça se passe. Il faut savoir comment ça doit évoluer. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant même, là où vous êtes, là où vous travaillez, faites attention à la personne avec qui vous êtes en train d'échanger. Faites attention à comment vous êtes en train de vivre avec lui. Faites attention parce que vous avez Jésus à côté de vous. Il prend la position de votre père spirituel, tout comme il peut aussi prendre la position de votre fils spirituel, ou encore il prend la position de votre ami. C'est toujours lui. Alors tenez compte à la manière dont vous parlez. Dans ces textes, il y a des gens qui disent que Marie a été maudite parce qu'elle a parlé contre le Seigneur. OK, on est d'accord, mais regardez bien les textes. Tout le camp d'Israël ne s'est pas déplacé. On est resté là en attendant que Marie soit guérie. Effectivement, votre père spirituel, votre fils spirituel a commis une bêtise. Vous voyez une sanction, parce que j'avais déjà dit ici que la punition, si Dieu est notre Père, il peut nous punir. Et si vous voyez un élément arriver à votre frère dans le Seigneur, pensant que ce qui lui est arrivé peut vous permettre à vous d'avancer, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il est important de vivre dans le corps et d'avoir l'esprit du corps et de se maintenir comme corps. Parce que si un élément du corps est malade, tout le corps restera malade. Dans la révélation des fils de Dieu, vous devez savoir ceci. Vous perdez votre père spirituel, vous vous perdez vous-même. Vous perdez votre fils spirituel, vous vous perdez encore vous-même. Et vous perdez votre ami spirituel, vous vous perdez vous-même. Parce que j'entends dire, beaucoup de gens le disent, si quelqu'un quitte ta vie, ne te dérange pas, quelqu'un d'autre viendra. Mon frère, ma soeur, les gens avec qui nous devons vivre, il y en a qui sont là pour l'éternité. S'ils vous quittent, sachez-les que quelque chose vous a quitté pour toujours. Et dans le combat spirituel, dans tout ce que nous avons comme difficulté aujourd'hui, il y a des gens qui se sont tapés sur la poitrine pensant qu'ils pouvaient se séparer n'importe comment de certaines personnes. Depuis que vous vous êtes séparés de cette personne, dites-moi, est-ce que ça évolue dans votre vie? Si vous êtes sincère avec vous-même, vous saurez que ça n'évolue pas. L'émission d'aujourd'hui, je vous rappelle, n'abandonnez pas vos assemblées, rejoignez cette personne, allez la chercher, réparez avec elle. Parce que tout ce qui vous arrive n'a rien à voir avec la force des démons. Aucun démon n'est plus fort que notre Seigneur. Aucun démon n'est plus fort que vous qui croyez en Jésus.
Le problème, c'est que vous vous êtes séparé de la personne d'avec qui vous ne devriez jamais vous séparer. Lisez les Actes des Apôtres. Vous allez constater que Barnabas a été cité dans les Actes des Apôtres pendant qu'il était avec Paul. Le jour où il s'est séparé d'avec Paul, il a disparu. Son histoire, elle devient une histoire qu'on cherche dans les documents apocryphes. On ne les cherche plus dans les écrits inspirés. Parce qu'il a quitté l'apôtre. Il voulait s'attacher à Marc. Mais Marc, on l'a vu revenir vers l'apôtre. Et on le retrouve encore dans la Bible parce que Marc est revenu vers l'apôtre. Mais Barnabas, qui a préféré se séparer de l'apôtre, quand il s'est séparé de l'apôtre Paul, c'est fini. Sa situation s'est compliquée jusqu'à ce qu'il est revenu à un moment donné vers l'apôtre quand ils étaient dans le programme avec les Corinthiens, parce que Paul le cite en disant qu'il n'y a que lui et Barnabas qui n'ont pas de femme. Donc, comprenez ceci, mes bien-aimés. L'église, ce n'est pas l'endroit que vous choisissez pour aller vous réunir. L'église, ce n'est pas l'endroit où vous êtes à l'aise. L'église, ce n'est pas vivre avec des personnes qui vous mettent à l'aise. L'église, ce sont les personnes que Dieu a choisies pour vous, avec qui vous devez être. Et si vous êtes avec ces personnes-là, votre maladie va disparaître d'elle-même. Parce que c'est en eux que Dieu a placé la guérison. Votre situation va se changer d'elle-même. Parce que c'est en eux que Dieu a placé votre solution. Ça peut être le père spirituel, ça peut être le fils spirituel, tout comme ça peut être aussi un ami spirituel. Aaron était plus âgé que Moïse. Marie était plus âgée que Moïse. C'est d'ailleurs elle qui a couru appeler sa mère pour la donner à la nourrice, pour donner sa maman comme nourrice à la femme de Pharaon quand il fallait prendre soin, à la fille de Pharaon, pardon, quand il fallait prendre soin du bébé Moïse. C'est elle que Dieu a utilisée. Mais, dans la relation spirituelle, Moïse est le leader choisi par Dieu lui-même. Alors faites attention à ceux qui sont en Christ. Quand vous les touchez, il s'agit de Christ lui-même que vous êtes en train de toucher. Peu importe la relation que vous avez avec votre frère dans le Seigneur, mais comprenez cette relation et vivez par la révélation. Comprenez que celui-ci est un aîné dans la foi. Comprenez que celui-ci est un ami et un égal dans la foi. Comprenez que celui-ci est un inférieur dans la foi et vivez avec lui en tenant compte de cette réalité. Et vous verrez que tous les problèmes que vous avez vont disparaître. Nous avons des problèmes qui traînent encore parce que nous n'avons pas compris avec qui on doit marcher. Et vous constatez que la nuée est partie, mais Dieu, qui est dans la nuée, a laissé le peuple attendre Marie. Il a laissé le peuple attendre Marie. Sans Marie, le peuple ne peut pas rejoindre la nuée. Pour rejoindre la nuée, le peuple avait besoin de Marie. Il fallait que Marie soit là. Bien qu'elle ait été lépreuse, à cause de ce qu'elle a dit à Moïse, il fallait attendre. On a attendu 7 jours jusqu'à ce qu'elle ait été guérie pour partir avec. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est dans un célibat en train d'attendre Marie qui est lépreuse. Je parle de qui? Je parle de votre père spirituel. Je parle de qui? Je parle de votre fils spirituel qui est en difficulté pendant que je parle. Je parle de qui? Je parle de votre ami spirituel qui est en difficulté. Vous l'avez même critiqué. Mais en le critiquant, c'est vous-même que vous êtes en train de critiquer et c'est vous-même qui avez porté des problèmes sur vous-même. Et c'est ici que je donnerai aussi un conseil à l'église de mon pays, la République démocratique du Congo, l'église de réveil en général. Il y a des choses qui se passent là-bas et les gens pensent avoir raison. L'esprit de la rébellion ne sera jamais l'esprit de notre Seigneur. La rébellion a commencé au ciel avec le diable. Dans tout ce que nous faisons, ayant raison ou bien ayant tort, faisons attention à qui on est en train de parler. Et Dieu n'honorera jamais la rébellion. Dieu n'honorera jamais, alors jamais, la désobéissance à sa parole. Il n'honorera jamais cela. Et Dieu ne va pas honorer l'ignorance que nous sommes en train de porter sur les fils de Dieu. Dieu ne va pas honorer cela. Nous sommes dans un monde bien défini, avec des relations bien définies. Et nous souffrons parce que nous ignorons ces relations et nous voulons être en contact avec le Seigneur sans passer par les humains. C'est dangereux et ça ne se fera jamais. Même si vous avez rencontré Jésus ressuscité, vous les rencontrez vous-même comme l'apôtre Paul l'avait rencontré, il vous conduira vers un homme. Et cet homme-là, que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, c'est par lui et par lui seul que Dieu passera pour vous faire du bien. Alors ne quittez pas vos assemblées. Restez dans vos assemblées. Et je pense que c'était mon conseil d'aujourd'hui. Bien que nous ne sommes pas dans un échange, vous avez la liberté d'avoir des questions et prochainement, lorsque nous serons là dans le live, vous
qui vont partager la vidéo ici et nous vous bénissons pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse et à demain sur la chaîne avec à l'écoute de la parole et le samedi, je pense, avec Prions ensemble et la semaine prochaine, nous allons revenir le mardi et dans le live en sachant que les heures ont un peu changé ici en Europe, les heures ont changé. Ce n'est plus la même heure qu'on pourra utiliser. On va décaler les heures et vous aurez les informations. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.